La maintenance est un pilier essentiel pour garantir la performance et la durabilité des équipements industriels. Dans ce cours, nous allons explorer ses définitions, ses concepts clés et son rôle stratégique dans une entreprise. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de comprendre les bases de la maintenance et ses enjeux, ainsi identifier les différentes formes de maintenance, situer la maintenance dans le contexte industriel et enfin maîtriser les tâches et niveaux de la maintenance. Dans le domaine industriel, l'entreprise est toujours obligée de s'adapter aux progrès technologiques et de se doter de nouvelles technologies pour qu'elle reste compétitive sur le marché. Cela se traduit par plusieurs actions concrètes, telles que l'automatisation, l'utilisation de la FAO, fabrication assistée par ordinateur, en s'accentuant sur la spécialité, afin d'augmenter la productivité et de réduire le temps de fabrication. Aussi, l'utilisation de moyens de production plus complexes et plus performants pour fabriquer des produits meilleurs qualité et répondre aux exigences des clients. Ainsi, donner importance au recrutement et formation d'un personnel qualifié, chose indispensable pour maîtriser les nouvelles technologies et garantir un bon niveau de qualité, tout en assurant une intégration continue de nouvelles technologies afin de suivre le rythme rapide de l'innovation et anticiper les changements du marché. Alors, tout arrêt de la production dû à une défaillance imprévue devient donc trop onéreux pour l'entreprise. Une détérioration de la qualité des produits ou pénurie sur le marché qui inclut une non-satisfaction des clients, d'où le risque de perdre des marchés. En résumé, dans l'industrie moderne, pour rester compétitif, impose un effort permanent d'adaptation, d'investissement et de formation pour tirer parti des évolutions technologiques. Le but de la maintenance est double. D'une part, maintenir les équipements en état de fonctionnement et d'autre part, anticiper les pannes pour réduire les coûts et le temps d'arrêt. On passe maintenant à la définition normalisée de la maintenance. Selon l'Association française des normes AFNOR, la maintenance est l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé. Il y a à retenir les mots-clés suivants. Maintenir, rétablir et état spécifié. Maintenir contient la notion de prévention sur un système en fonctionnement. Par contre, rétablir contient la notion de correction consécutive à une perte de fonction. Et état spécifié où un service déterminé implique la prédétermination des objectifs à atteindre avec quantification des niveaux caractéristiques. Par exemple, on veut fabriquer 1000 pièces par heure. Il est important de savoir la situation de la maintenance dans l'entreprise ou le service de maintenance dans l'entreprise. Elle sera présentée dans ce chapitre à titre indicatif seulement, car un chapitre sera dédié exclusivement à ce point. La maintenance assure la maîtrise de la possession d'un équipement. Elle est un fournisseur de services. Elle assure la disponibilité de l'outil de production au moindre coût montrant. Ainsi, la concentration quasi permanente entre la production et la maintenance, sous la tutelle de la direction technique. Ainsi, le service maintenance est un maillon essentiel de l'entreprise, à l'interface entre pratiquement tous les services, particulièrement le service de production qui lui garantit la disponibilité des équipements, le service finance qui optimise le coût, qui lui optimise les coûts en évitant les pannes coûteuses. Passons maintenant aux tâches liées à la gestion de la maintenance. Et commençons par le bureau d'études et méthodes du service maintenance, qui réalise différentes tâches, telles que les études techniques qui ont pour objectif d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des équipements. Quels équipements sont critiques? Quelles méthodes utiliser, préventives ou prédictives? Ces études couvrent plusieurs aspects. Par exemple, études d'amélioration,
pour réduire les arrêts de production, augmenter la durée de vie des pièces ou améliorer la sécurité. Études de conception et de reconception, il peut s'agir de travaux neufs, c'est-à-dire l'installation de nouveaux équipements, ou de modifications sur les installations existantes pour les rendre plus performantes ou mieux adaptées aux besoins. Ainsi, analyse des conditions de travail, cela inclut l'adaptation des postes, l'ergonomie et la sécurité des opérations pour garantir un environnement de travail optimal. La deuxième tâche réalisée par le Bureau d'études et méthodes du service maintenance est la préparation et ordonnancement. Elle s'articule sur l'établissement des fiches et gammes d'instructions pour le personnel, car sans ces fiches, chaque technicien improvise et les erreurs coûtent cher, ainsi la constitution de la documentation pour les interventions, en indiquant les étapes précises, les schémas, les consignes de sécurité, etc. Et l'établissement des plannings d'intervention, ce qui nous permet une synthèse des étapes précédentes, un calendrier partagé avec les équipes intervenantes qui préviennent les surcharges ou les oublis. Ainsi, la réalisation des études économiques et financières, qui consiste à évaluer la rentabilité des investissements en maintenance, par exemple l'installation de capteurs, la formation du personnel, et aussi l'estimation des coûts de la maintenance, que ce soit coûts directs, tels que les pièces détachées et la main-d'œuvre, ou les coûts indirects, tels que les arrêts de production ou la perte de qualité. L'exécution et la mise en œuvre des opérations de maintenance sont au cœur de la gestion de maintenance. Cette étape cruciale comprend la gestion des interventions, l'installation et la mise en service des machines et du matériel neuf, ainsi l'établissement de diagnostics de défaillance. Ainsi, la fonction documentation et ressources, elle fait partie aussi des tâches liées à la gestion de maintenance, car la documentation est la mémoire de la maintenance. Elle assure la traçabilité et l'efficacité à long terme, l'élaboration d'interventions précises, ainsi la constitution de dossiers techniques et historiques pour chaque équipement. Alors, une documentation rigoureuse, c'est la garantie d'une maintenance maîtrisée et pérenne. Nous allons explorer maintenant les différents types de maintenance, essentiels pour optimiser la performance des équipements et réduire les coûts dans les entreprises. Chaque type a ses spécificités, ses avantages et ses cas d'application. On distingue deux types de maintenance, la maintenance préventive et la maintenance corrective. Chacune de ces maintenances a, si on peut dire, des sous-catégories en fonction des situations. On a vu les différentes formes de la maintenance. La question qui se pose est quels sont les critères qui nous emmènent à opter pour une forme par rapport à une autre. Voici un arbre décisionnel pour choisir le type de maintenance adapté à une situation industrielle, en fonction de critères comme l'impact de la panne, les coûts et les possibilités de surveillance. En dernier, il est à noter que la maintenance industrielle est structurée en niveaux hiérarchisés. Chacun correspond à des compétences, des outils et des objectifs spécifiques. Cette organisation permet d'optimiser les ressources, de répartir les responsabilités et d'adapter les interventions à la criticité des équipements. Une présentation synthétique des 5 niveaux clés est sur le tableau suivant. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois.